Le choc de la Première Ligue a bien tenu toutes ses promesses avec un match explosif et un dénouement final à la dernière seconde de Manchester City qui égalise et qui perd pas sur sa pelouse face à Arsenal. C'est cruel pour les Gunners, mais assez, on va dire, assez jouissif pour les Citizens. On va essayer de débriefer ce match qui est pour moi un match où on a vu deux choses. On a vu premièrement cette capacité qu'a City toujours à être, à ne pas abdiquer, à toujours résister. Et d'un autre côté, j'ai pas peur de le dire qu'aujourd'hui Arteta, pour moi, a proposé son meilleur match en termes de management tactique. Je vais parler de ça avant l'expulsion de Trossard, mais une première mi-temps, c'est pour moi la meilleure première mi-temps où Arsenal, on l'a vu face à Tottenham, a de la personnalité. Ça n'a pas toujours été le cas, surtout dans ces grands rendez-vous. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Bon, on va parler du dénouement du match parce que ça va nous amener à analyser ce match. Premièrement, un début de match tonitruant de Manchester City qui a mis les gaz dès le début, une intensité de fou et un but, voilà, de 10e but de la saison pour Erling Haaland. C'était assez surprenant de voir autant d'espace entre Gabriel et Saliba et Haaland au milieu, qui a tout cet espace pour avoir le ballon en profondeur et réussir à marquer ce but final. Donc c'était le début parfait. Il y a un poteau sur un coup franc tiré magnifiquement de Gundogan. On s'est dit que dans le début de match, Arsenal n'arrive pas à sortir le ballon. Arsenal est pris au piège. Il y a City qui met cette intensité. On se dit, City, ce soir, c'est son grand jour. Ils vont mettre 2-3 buts et ça va être fini, plié. Et bien finalement, c'est pas le cas parce que derrière, il y a quand même une chose qui change complètement la donnée pour Manchester City et du match. C'est la blessure de Rodri. Et vu les images, c'est le genou qui est touché. Ça risque d'être une blessure très très longue. Voilà, je pense que ça va des 2 à 3 mois, ça c'est sûr, parce que si c'est des ligaments, on a vu le genou tourner, ça risque d'être compliqué, mais psychologiquement, ça met un coup au moral aux Citizens et ça donne cette impulsion parfaite à Arsenal. Derrière, il y a une faute qui est jouée rapidement, intelligemment par Manchester City et t'as ce but qui vient de nulle part. Le premier but pour Arsenal, une frappe exceptionnelle du latéral d'Arsenal qui était tout seul et on a vu le problème qu'il y a eu durant tout le match, en première mi-temps surtout. Walker avec ce côté avec Martinelli, et ça emmène ce premier but et derrière le match a basculé. Voilà, Arsenal a dominé City. Et Arsenal a eu 2 occasions sur corner. La première sur Gabriel qui va au-delà des cages d'Ederson. Et la deuxième, ça finit au fond parce que c'est bien joué, c'est travaillé à l'entraînement. Et on l'a vu, cette puissance qu'il y a Arsenal sur les coups de pied arrêtés, ça tue complètement City. City amorphe. City n'arrive pas à mettre du rythme. City n'arrive pas à mettre de l'intensité. City n'arrive même pas à trouver les 2 touches. Voilà, personne. Il y a même pas 1, 2, 3 mouvements à côté. Et t'as ce carton rouge qui vient de nulle part et qui vient à la dernière seconde de la première mi-temps. C'est-à-dire que Arsenal a fait la première mi-temps parfaite. À part le but de Haaland, les 10 premières minutes, c'est une première mi-temps parfaite parce que tu es mené 1-0 à City, tu renverses la tendance et tu mènes face à City. Et on sent que, après le deuxième but, et on sent que City n'a pas de solution. Arsenal est dans son jour. Et bien finalement, ce carton rouge qui méritait parce que c'était un deuxième carton jaune, ben ça met un coup au moral aussi à Arsenal. Mais derrière, il y a quelque chose qui s'est passé. Premièrement, Arsenal Arteta a préféré revenir à jouer à un système de 5-4. C'est-à-dire qu'on défend, bloque bas, dans les 18, on n'encaisse pas. Et City qui joue à la balle, voilà, qui fait tourner, mais qui tire pas, parce que c'est pas une équipe qui tire, et c'est le football moderne. On voit rarement des frappes de loin. Et ça a handicapé City, qui n'a pas trouvé de solution. Les changements de Guardiola n'ont pas ramené beaucoup de choses. Moi, je pense que le changement de Grealish
était trop tardif. Je pense que Grealish, d'ailleurs, c'était le seul qui est venu essayer de pénétrer dans les dernières minutes, alors que les autres n'arrivent même pas à aller essayer de rentrer avec le ballon dans les 18. Quand t'as tous les joueurs de l'équipe adverse dans les 18, il faut que tu rentres dans les 18 avec le ballon et que tu provoques. Et là, tu auras un péno, tu auras quelque chose. C'est ce qu'ils n'ont pas fait, les ailiers. C'est Savigno et du coup, ils n'ont pas fait ça. Ils ont joué à balle remise. Voilà, je provoque, mais non, je passe pas. Non, tu as Grealish qui rentre, qui va provoquer le défenseur et le défenseur recule parce que physiquement, il était un petit peu émoussé. Et Arsenal a tenu. Raya sort 2 frappes de Guardiola exceptionnelles, une défense qui a tenu, Gabriel qui a tenu. Arsenal, c'était le commandos, ça tient, ça dégage. La possession de balle en deuxième mi-temps, c'était presque, je me rappelle plus, mais à un moment c'était 92 à 9% pour eux. C'est-à-dire que les 9% c'était des dégagements, il n'y avait pas de passe et tout. Et à la fin, ça égalise à la dernière seconde. Arsenal chute, s'effondre. C'est cruel pour les Citizens, pour les Gunners, parce qu'ils ont fait le match parfait pour eux, physiquement et mentalement. On aurait voulu qu'il n'y a pas de carton rouge, parce que je pense que Arsenal aurait proposé mieux. Mais ça démontre beaucoup de choses, ce match en Premier League. Ça démontre que City n'est pas aussi imprenable que ça, que face au gros, face à Liverpool, face à Arsenal ce soir, et même je l'ai vu, on l'a vu, on en a parlé, face à Chelsea en début de saison, Chelsea qui est un chantier exceptionnel, et ben Chelsea a longtemps été à 2 doigts d'égaliser et de mener, et voilà. Mais ça prouve que la marge avec Arsenal n'y est plus. Je pense qu'il n'y a plus de marge entre City et Arsenal. Il y avait de la marge, mais là, la progression qu'a fait Arteta, cette équipe d'Arsenal, est exceptionnelle. Est exceptionnel. Moi, je pense que on n'imaginait même pas il y a 2 secondes, et les supporters d'Arsenal n'imaginaient même pas que quand Arteta prend en charge cette équipe d'Arsenal, on se disait s'il y avait 5 défaites, on se disait oui, ils vont jouer, ils vont essayer de jouer à la Champions League et tout. Quand tu vois comment il a changé, mais on parle que du côté tactique. Moi, je pense que la chose la plus importante qui a changé dans cette équipe d'Arsenal, c'est le côté mental. C'est une équipe qui n'a plus peur. C'est une équipe qui a un mental de fou. C'est une équipe qui est monstrueuse. Quand tu es à l'Etihad, quand tu es mené et quand tu as la tête sous l'eau et que tu arrives à rebondir et à faire douter cette équipe de City, parce qu'il n'y a pas que les joueurs qui ont douté ce soir. Il y a Pep Guardiola, il a douté parce qu'il a changé complètement sa stratégie. Au lieu de jouer des balles courtes, ce qu'il fait d'habitude, c'est le jeu à la Pep, c'est le jeu à la tiki-taka. On l'a vu centrer, on l'a vu aller sur les latéraux pour essayer de trouver Haaland, et ça lui a coûté beaucoup de balles parce que Raya est exceptionnel dans les airs, parce que Raya est exceptionnel aussi dans ses 6 mètres, mais ça fait douter cette équipe de Arsenal, de City, pardon. Donc, un très bon match de Premier League, avec le dénouement qu'on connaît. Il y a beaucoup de faits de jeu, il y a de nervosité. Je pense que on a vu un petit peu cette rivalité il y a quelques années entre City et Liverpool. Là, on aura City Arsenal. On a vraiment une belle rivalité parce que c'était plus une rivalité amicale et à Pep et Arteta. Non, là, on voit que les joueurs se chambrent, se gênent. Il y a de la grinta, il y a de la folie. Ça risque d'être une saison exceptionnelle une nouvelle fois pour les 2 équipes. Moi, je pense que City est un favori, Arsenal est un favori, mais il y a des équipes derrière qui vont venir gêner. Il y a Liverpool qui va gêner, il y a Chelsea qui va gêner, et United aussi qui va gratter des points à gauche à droite. On a une saison de Premier League très intéressante. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce match, par rapport à cette affiche de Premier League. On se retrouve dans d'autres vidéos, débriefs, football international, comme d'habitude sur la chaîne. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à bientôt.